Sport Reporter, l'émission qui explore tous les terrains de sport. Bienvenue. Si vous nous suivez, on vous emmène à Bali, en Indonésie, à Spa, en Belgique et en Italie. Ferrari, c'est le mythe de la Formule 1. Alors imaginez en devenir l'un des pilotes à 21 ans seulement. C'est le rêve que va réaliser Charles Leclerc la saison prochaine. Le Monégasque propulsé dans la lumière, choisi pour remplacer Kimi Raikkonen. Mais avant de faire le grand saut, Charles Leclerc poursuit son apprentissage. Ça se passe dans cette monoplace, au sein de l'écurie Sauber. Alors pour mieux comprendre pourquoi Charles Leclerc a retenu l'attention de Ferrari, nous l'avons suivi ces dernières semaines. De la douceur des vacances à la frayeur d'un spectaculaire accident. Voici la vie d'un jeune pilote de Formule 1, racontée par Étienne Pidou, avec les images de Lionel Jaoui et Thibaut Saint-Georgi. Ce jeudi, à Singapour, Charles Leclerc quitte l'hôtel avec son équipe pour se rendre au circuit. So, it's good news? Yeah, unbelievable. Je suis arrivé avant-hier, une semaine assez folle pour moi. Voilà, j'ai été annoncé comme pilote Ferrari, un rêve depuis tout petit. J'arrive toujours pas à y croire et à réaliser, c'est quelque chose d'incroyable. Après, je suis conscient, il faut que je reste encore les pieds sur terre, continuer à bosser. Un trajet d'à peine 10 minutes. Vers l'aube d'une nouvelle vie. Selfie, Ferrari driver. Oh, I was really believing it. In the future, you'll not be able to walk in like this. You'll need to take the helicopter. No. Enjoy every moment. Thanks, mate. Cheers, have a good See you later. Hello. Yeah, of course. Qui est ce prodige, choisi par Ferrari alors qu'il dispute seulement sa première saison de F1 et n'a que 20 ans? Je pense que l'âge, vraiment, pour moi, c'est juste un chiffre et il faut que ça reste comme ça. Il faut voir mes performances sur la piste et c'est ce qui compte plus que l'âge. Un mois plus tôt, bien loin des circuits, le jeune monégasque visite les rizières de l'île de Bali en Indonésie avec sa bande de copains. La vue elle est magnifique, les paysages sont magnifiques, les gens super gentils, donc voilà, c'était la bonne occasion pour passer par ici. Oh mais ici ils n'attachent pas par contre. Ils m'ont attaché? Non, je te dis. L'arnais il sert à rien en fait. Ouais, calme-toi par contre. J'ai quand même une course à Spa là dans 2 semaines. Hein. Ouais, tranquille les gars. Oh là. J'ai pas encore signé mon contrat pour l'année prochaine, donc j'ai toujours dans une partie de ma tête ce qui va se passer pour l'année prochaine. Mais bon, après c'est sûr qu'on essaye de se déconnecter le plus possible du sport auto pour recharger les batteries et repartir encore plus fort après les vacances. Ne pas penser à l'avenir, au transfert. Impossible, une fois la saison repartie. Dès la rentrée en Belgique, le paddock s'agite après la promotion d'un autre jeune, Pierre Gasly, chez Red Bull. Pierre est peut-être l'un des seuls pilotes sur le plateau que je peux appeler un ami. Hors de la Formule 1, on est partis en vacances ensemble, pas cette année, mais dans le passé. Et c'est vraiment une personne au top, il le mérite. Dans le motorhome Sauber, une question revient. Charles Leclerc pourrait-il lui rejoindre Ferrari? Obviously, I would prefer if it's next year because it's a dream since child. How about your situation? Has anything changed during this contract? I have no news spring, unfortunately for you. Et la décision elle devrait tomber quand, approximativement? Malheureusement, je ne sais pas vous dire quand. J'ai toujours regardé Ferrari comme le Graal, comme n'importe quel pilote, je pense.
Même s'ils l'avouent peut-être pas tous, je pense que n'importe quel pilote dans le paddock aimerait être pilote Ferrari un jour. Donc ouais, ce sera un rêve devenu réalité. S'il semble aussi proche d'un siège chez les Rouges, c'est parce qu'il fait partie du programme de jeunes pilotes de Ferrari, au point d'avoir déjà joué les essayeurs pour la Scuderia. Mais aussi et surtout parce que son parcours impressionne. En 2016 et 2017, il devient champion en GP3 puis en Formule 2, les deux catégories inférieures à la F1, à chaque fois dès sa première année. Du jamais vu. I know about him what we saw in junior series, especially the last season in F2, how much he was dominant. You see someone that is dominating so much, you've got a bit of a somehow curiosity. You want to know, is he that fast? And yes, he is. Je voyais qu'autour de moi, il y avait énormément d'attentes et c'était difficile à gérer parce que dans un sens, je savais que les attentes n'étaient pas non plus complètement justifiées parce qu'en Formule 1, tout le monde s'attendait que j'arrive et je casse la baraque tout de suite. Mais bon, je savais très bien, en étant dans ce milieu-là, que ça n'arriverait tout simplement pas. Après 3 premières courses difficiles, le débutant prend la mesure de la F1. 5 fois dans les points, lors des 6 Grands Prix suivants. Sorry for the bad weather. C'est vraiment un monde différent comparé à la Formule 2 et j'avais beaucoup de choses à apprendre au début. Des mois plus tard, l'apprentissage se poursuit. Did you take the curb in the past here? When I was in F2 and F3, every time you were taking this one, it was bringing you towards the outside. À Spa, lors du traditionnel tour de piste à pied, il tente d'anticiper les pièges d'un circuit qu'il va découvrir en F1 le lendemain. Yeah. And here you go in quite early, no? That one, yes. Because last year also when I was trying to go in late, you never really got the grip. Pour le guider au fil de ce baptême en F1, il peut compter sur ses ingénieurs et sur son patron chez Sauber, Frédéric Vasseur. Un révélateur de talent qui a notamment dirigé les 3 derniers champions du monde, Hamilton, Rosberg et Vettel, dans leurs jeunes années. Le trait commun entre les pilotes qui gagnent, pour ceux qui ont roulé chez moi et dont je peux parler, que ce soit Lewis, Rosberg, Vettel ou d'autres, c'est d'être capable de dire j'ai mal fait ça. Et du coup de se remettre en cause, de progresser, de comprendre ce qu'ils ont mal fait et de le corriger. Et Charles a tout à fait cette attitude. Je pense qu'il a cette capacité d'analyse sur ce qu'il fait lui, sur ce que fait l'équipe, parce qu'il doit être aussi critique vis-à-vis de lui. Et il a une vraie capacité d'analyse qui est bluffante pour le peu d'expérience qu'il a en F1. At the beginning it felt quite okay. Then after the tire degraded a little bit, then I had a little bit too much understeer at the end. I believe it's more mechanically than aerodynamically. I would not change the aero balance. Ah non, moi j'aime beaucoup essayer de chercher la perfection en termes de setup de la voiture et en termes aussi de, quand on a des problèmes, essayer de résoudre ces problèmes. It's more the mechanical balance. Change a little bit. Retour à Bali. Le groupe de copains prend la direction d'Ubud, une ville typique du centre de l'île. Mais ce matin-là, rien ne se passe comme attendu. Pas le meilleur jour pour prendre la moto, mais bon. Non ou pas? Non, ça va. Bon, il y a un kawaii pour moi ou pas? J'aime bien la pluie.
Bon, avec la moto, c'est un peu différent. Hein. Je suis quand même plus à l'aise sur 4 roues. Ah, on est bien. C'est la moto. Ah, très bonne idée ça. Poussez-moi. On va tester. Vas-y. Vas-y, allez pousser. Attendez. 8. Lâchez. C'est Nicolas l'ingénieur. Garde-le jus tout le temps, sinon elle s'éteint. Non mais on refait hein. Je pense qu'il y a quand même un assez gros contraste entre ce que je suis en vacances et ensuite sur la piste. Je peux me permettre d'être un peu plus fou que sur la piste, parce que c'est vrai que en tant que pilote, on doit donner une image. Par contre là, il me faut absolument de l'essence aussi. De l'essence? Il doit y en avoir quoi. Je me libère un peu plus quand je suis avec mes potes et c'était le cas quand j'étais à Bali. Bon, les 2 bouteilles, ce qui va faire le plein, c'est 2 €. Qu'est-ce que ça fait? 30 000. L'imprévu, l'improvisation. Alliés pour des vacances inoubliables, mais ennemis sur un week-end de Grand Prix. Ce matin, comme souvent, Morgane Caron accompagne le jeune pilote sur le chemin du circuit. Ancien directeur technique national de la Fédération française du sport automobile, il veille désormais sur le quotidien de Charles Leclerc. Malgré qu'il soit très mature, Charles c'est encore un jeune ado de 20 ans. J'espère que ça va sécher pour F1. Il est aujourd'hui dans un environnement très haut niveau. Mon rôle consiste à faire en sorte que tout ce qui est périphérique se passe le mieux pour lui. Dis-moi la route. Hein. Ouais, là, tu vois pendant 3 bandes. Même la nuit, le téléphone il n'est jamais débranché, ce qui fait que lui, ça lui apporte une forme de sérénité et ce qui l'aide en théorie à être lui plus concentré sur son seul et unique objectif, c'est d'être le plus rapide quand il monte dans la voiture. On s'ennuie jamais sur un Grand Prix parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Déjà, on ressort des briefings de la piste avec des dossiers de 30 pages pour le jour d'après. Après, j'essaye quand même de penser à autre chose quand j'arrive à l'hôtel, mais bon, la plupart du temps, j'ai pas vraiment le temps. Les fans de Kimi, Bottas. Ouais, là. C'est à gauche, là. T'es sûr? Mais non, c'est rouge. Bon, bah, s'il respecte pas le feu rouge. Par Esteban. En plus. Je fais faire le frein dès le matin. Tu m'as fait le frein au feu rouge dès le matin. Ça va? Allez, sérieux? Oula, je suis un peu en avant. Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc. Il y a un peu plus de 10 ans, les 3 garçons s'affrontaient en karting. Malgré ses trajectoires entremêlées, le jeune Charles garde une particularité, il n'est pas français, mais monégasque. En tant que DTN, c'est vrai que mon rôle c'était de suivre un peu tous les jeunes espoirs français, d'essayer de repérer les meilleurs talents. Et donc Charles, on l'avait observé, on s'était même imaginé à un moment donné, est-ce qu'il ne pouvait pas devenir français? Chose qu'on avait pu faire avec Romain Grosjean par exemple à l'époque. Mais bon, Charles est 100% monégasque. Pourtant, l'amalgame reste tenace, une confusion qui le poursuit encore il y a un an, au moment de célébrer son titre de Formule 2. Nacional de Francia.
Loin des attentes du paddock, le jeune homme profite de moments précieux avec ses copains monégasques de toujours. On a grandi ensemble, on était plus ou moins toujours dans la même classe. Avec l'un d'eux, j'étais à la crèche, donc ouais, on se connaît depuis très longtemps. Et il nous racontait quand il revenait de ses courses, il ratait les cours, tout ça, puis il revenait, il nous disait j'ai gagné, j'ai fini premier, j'ai fini deuxième, j'ai passé les qualifs, il nous racontait tout et on voyait qu'il y avait quand même quelque chose. Et donc voilà, et puis on voit où il en est aujourd'hui et on pense que c'est pas fini. C'est sûr que des fois il est un peu pris parce que entre les médias, les gens qui le reconnaissent, qui veulent prendre des photos avec lui, tout ça, donc on est un peu bousculé, mais il est toujours resté le même et c'est ce qui compte dans une bande de potes et on passe toujours des bons moments ensemble. 3, 2, 1, go et on part, on part. Allez. 3, 2, 1. Une compétition sans enjeu. Rare instant de vie sans contrainte pour un sportif de haut niveau, dont les performances valident le travail de centaines de personnes. Il a gagné, il a gagné. Oh, Ricardo s'est arrêté à la moitié de la piscine. Il s'est arrêté là. J'ouvre les yeux sous l'eau pas. Moi, je demande le replay, les gars. À Spa, entouré de ses ingénieurs, Charles Leclerc termine un briefing technique. Une partie du travail invisible et méthodique du pilote de F1. Dans les catégories précédentes, on a seulement une séance avant les qualifs, donc là il faut vraiment pousser au max pour essayer de trouver des limites le plus rapidement possible pour être prêt pour la qualif. Et c'est vrai qu'en F1 c'est un peu différent parce qu'il y a quand même la FP1, la FP2 et la FP3 avant les qualifs, donc il y a pas mal de temps de préparation et il faut le prendre avec un petit peu plus de calme pour vraiment bien analyser les données et pour être prêt ensuite pour les qualifs et c'est plus step by step. Le pilote Sauber sort de réunion 1 heure avant la 3e séance d'essai libre. Le moment d'oublier l'agitation, d'enfiler sa combinaison et de passer par les cuisines pour se rendre à l'arrière du motorhome. À l'abri des regards, il va commencer son échauffement avec son physiothérapeute. Se couper de l'extérieur, redevenir uniquement un pilote. Un défi de chaque instant sur le paddock. Il y a un gros step entre la F2 et la F1. Je n'irai pas trop dans la vitesse de la voiture ou dans le pilotage en tant que tel, parce que ça c'est très proche. C'est plus dans la gestion globale d'un week-end. Que ce soit la gestion avec les médias, la gestion avec les sponsors. Comunque speriamo di fare il step successivo oggi e che vada ancora meglio. Buon lavoro. Grazie mille. Et même dans la gestion d'un week-end de course dans la voiture, où ils doivent gérer l'essence, gérer les pneus, ils ont un volant qui est une demi-centrale nucléaire. Donc le fait d'avoir autre chose à penser que purement le pilotage. Est-ce que vous vous amusez encore? Ah ouais, non, carrément. Moi, je pense honnêtement que c'est le meilleur métier que je puisse faire et que j'imagine. Donc voilà, je suis hyper content. Il faut pas les toucher les monkeys. Hein. Do they look into the pockets? Ouais, ils te mettent la main dans la poche et tout. Voilà. Ah, faut pas les regarder dans les yeux? Non, sinon ils se sentent attaqués. Si tu défies du regard, tu vois, après. Moi, je veux faire un eye contact. J'aime les challenges. À Bali, le groupe se lance à l'assaut de la forêt des singes, attraction touristique majeure, mais pas sans risque. Oula, lui il est posé là, tranquille.
Il m'attaque. Oh, il me court après, ce con. Je me suis fait attaquer, en fait, je lui ai touché la queue. Mais je crois qu'il a un peu mal pris, il m'a mal regardé et il m'a couru après. Oh, mais en plus ça, il m'a couru après pendant longtemps, non? Ça a duré longtemps dans ta tête. J'étais en panique, là, il me mange un doigt, comment je fais à ce pas? Alarmé par un petit primate, le jeune homme semble en revanche parfaitement détendu 15 jours plus tard. Tu pars combien? Tu pars juste devant ou à droite? Ah, juste devant moi. Alors qu'il s'apprête à prendre le départ au volant d'une monoplace de 750 chevaux. J'ai juste senti que ça a tapé derrière et voilà, enfin j'étais juste un passager de l'accident. Come on! What did he do? Un accident glaçant. Après un accrochage, la voiture de Fernando Alonso décolle sur celle du jeune monégasque. Le halo, la protection de tête ajoutée sur les voitures cette saison est marquée. Charles Leclerc semble avoir échappé au pire. Peur, je l'ai jamais. Vraiment, j'ai jamais eu peur dans ce sport et le jour où j'aurai peur, j'arrêterai la Formule 1 parce que je pense que c'est pas bon d'avoir peur. Après, c'est sûr qu'on se dit que heureusement que le halo était là parce que quand on voit le halo, c'est pas bobo. À l'instant où Sébastien Vettel remporte la course avec sa Ferrari, le pilote Sauber répond aux interviews. Son accident est l'une des images de la saison. Lui se focalise sur la déception de ne pas avoir passé le premier virage. T'étais passager. Ah ouais, voilà, je peux le faire. Je l'avais même pas dans le vif, dans le rétroviseur. Au moment où le matériel commence à être remballé, le jeune homme peut compter sur le soutien des parents de Pierre Gasly. Voilà, bon. Bon, une autre fois, mais au moins le halo a servi à quelque chose. Et puis c'est bien encore, il fait 8 oh, ou 9. 9. Non, mais il s'y attendait pas. Bon, attends, il pensait faire 15. Hyper content pour les gars. Ouais. Ouais, vous devez être content avec la New. Ah, bah. On est ravis pour lui. Ouais, mais tonton reviendra bientôt, j'en suis sûr. Ouais, j'espère. Bon, ciao, bon retour. Trois jours plus tard, à Milan, juste avant le Grand Prix d'Italie, quelques pilotes viennent participer à une démonstration en pleine ville. Pour les gens qui n'ont pas la chance de venir au circuit, au moins voilà, ils peuvent venir ici dans le centre de Milan, ils pourraient voir un peu les voitures. Il y a la Ferrari de cette année, les pilotes aussi. En Italie, je me sens un petit peu chez moi aussi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de soutien en faisant partie de la Ferrari Driver Academy. Donc voilà, ça a toujours été un Grand Prix assez spécial pour moi. Mais cette année, l'attente est un peu plus forte, les demandes un peu plus exaltées. Et chaque geste semble prendre un sens caché. La poignée de main de Maurizio Arrivabene, le patron de l'écurie, la proposition de Sébastien Vettel qui lui aurait bien fait une place à son côté au moment de la parade. Charles Leclerc en rouge, une aspiration qui dépasse les ambitions d'un pilote. Rejoindre la Scuderia serait une manière de prolonger le rêve de Jules Bianchi, son ami, lui aussi protégé de Ferrari, décédé après un accident de F1 il y a 3 ans. Je pense qu'il méritait bien plus que moi d'être dans ce baquet-là, chez Ferrari.
Et donc j'espère, pas que pour lui, parce que aussi pour mon père qui a tout donné pour que j'arrive en Formule 1, mais pour ces deux personnes de réussir et d'avoir une carrière avec du succès pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ce jour-là, comme toujours, le casque de Charles Leclerc porte les initiales et le numéro de Jules Bianchi. JB17, 4 caractères pour rendre hommage à un aîné, presque un guide. Quand Charles faisait du karting en mini-kart, c'était Jules son mécano. Et c'était lui qui nous avait dit, non, mais ce jeune-là, il faut le regarder, il est très bon et tout. Et si Charles est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à Jules. Jules, celui qui a notamment parlé du très jeune Charles Leclerc, alors en recherche de budget, à son manager Nicolas Todd. Quelques semaines plus tard, il est venu avec son papa. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup ému parce que quand vous avez un jeune pilote qui arrive avec son costume à l'âge de 13 ans avec son papa et qui nous fait comprendre que s'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne une chance, il reprendra ses études. Et donc c'est vrai qu'entre ce que Jules m'a dit, ce que le papa de Jules m'a dit et l'impression que j'ai eue en voyant Charles et son père, j'ai voulu lui donner une chance. À Milan, le jeune homme profite de la foule et de la ferveur avant de plonger dans son Grand Prix d'Italie. T'es à combien de ça? Ouais. Et moi, Nico, Non, je crois que je suis en groupe 2. Aussi. Ah bon? I'm with Charles in the press conference. Ah, yeah. Les questions, c'est un peu toutes les mêmes depuis quelques week-ends. Si j'ai des nouvelles pour l'an prochain. Et la réponse, malheureusement, sera la même. Donc voilà. Leclerc va-t-il, doit-il remplacer Kimi Raikkonen, un champion du monde de presque 40 ans chez Ferrari? La question ébranle le paddock enItalie. Vous dites pas que c'est trop tôt pour Charles? Non, je pense pas. Je pense à 21 ans, rejoindre Ferrari. Il aura 20 ans pour l'instant. Quelques semaines. Mais non, je pense qu'effectivement 21 ans c'est très très jeune, mais je pense que Charles, il arrive à la gérer la pression. Aujourd'hui il est chez Sauber, on parle de lui depuis des mois. Je ne l'ai pas vu faire d'erreurs en piste, en général il est devant son coéquipier, donc il prouve bien qu'il est prêt pour ça. Mais après, c'est à Ferrari de prendre la décision. Donc je dirais qu'aujourd'hui, j'essaye à mon niveau de faire un peu de lobbying, de convaincre Ferrari des choses à faire. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu racontes de bonnes choses ou tu racontes des trucs un peu pas trop intéressants? Je disais que tu avais bien fait Charles Leclerc. Je disais que tu avais bien fait Charles Leclerc, un monégasque. Je suis sincère. Hein. Il est bon mais il est un mauvais manager, c'est ça que tu veux dire? Super fort, non, super fort. Donc on veut le voir dans le rouge l'année prochaine, avec voiture rouge. Alors on compte sur toi. Hein. On espère. Hein? Donne-nous quelques semaines. Allez, la nouvelle. J'étais en train de dire que c'était pas moi qui prends la décision. Donc dans quelques semaines. Hein? Dans quelques semaines on saura. Tu y travailles. Hein? Tu gères. T'inquiète pas. Tu gères. Hein? Tu montres que tu es plus fort, toi. Hein? Et tu le mets dans la voiture rouge. La rumeur fait frétiller jusqu'à un ancien champion du monde. Mais Charles Leclerc, lui, continue de dérouler son planning de week-end de course. I think he's got pressure since race 1, and he puts pressure on himself because he wants to beat himself. So I don't see a difference pressure from outside of Ferrari. He wants to be a number 1. 5 courses consécutives hors du top 10. La plus longue période sans points pour le Monégasque en F1. Pourtant, une semaine plus tard, il va recevoir un coup de fil qui fera basculer sa vie de pilote. Maurizio m'a appelé entre samedi et dimanche pour m'annoncer que je serais le pilote de la Scuderia. Donc ouais, c'était juste un truc de fou. Je m'y attendais pas énormément, même si bien sûr il y avait beaucoup de rumeurs, il n'y avait rien eu d'officiel, il y avait personne qui m'avait vraiment appelé pour me dire que c'était sur la bonne route, donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. L'hymne monégasque sur un podium de F1, c'est possible l'an prochain? Ce serait incroyable.